Hello, bonjour, bonsoir. Alors, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Moi, je me sens de mieux en mieux. Je crois que cette petite baisse de régime due au changement de température soudain qui est passé par Toulouse, là, c'est ça qui m'a... Et puis, bon, je réalise aussi que je deviens une vraie éponge à émotions. Hein, surtout quand j'ai autour de moi des personnes toxiques. Et je ne sais pas si je suis en train de développer de l'empathie, hein, comme, comme Phoebe dans les sœurs Halliwell, hein, qui aspiraient toutes les émotions négatives des personnes autour d'elle quand elle était en train de développer son pouvoir d'empathie. Je ne sais pas si c'est mon cas, mais en tout cas, je deviens une vraie éponge à émotions négatives et bien sûr positives aussi, ça a toujours été le cas, mais en ce moment, tout, si je ne fais pas attention, si je ne prends pas garde, j'aspire tout ce qui passe autour de moi. Donc, c'est pour cela que je fais très attention aux personnes que je fréquente et à mon entourage. Bon, je l'ai déjà dit hier. Enfin, je l'avais déjà dit la dernière fois, donc c'est pour expliquer parfois que je peux hein, peut-être c'est du fait que je médite beaucoup, j'en sais rien, mais je sens que avant je ne comprenais pas pourquoi, mais aujourd'hui je comprends mieux. C'est parce que je suis une vraie éponge à émotions. Et comme j'en ai conscience maintenant, bah, je fais très attention à vraiment, quand ça m'arrive, de beaucoup me reposer, de boire beaucoup d'eau et puis surtout de m'alimenter des aliments sains, hein, des fruits, des légumes. Et puis je me fais un petit grog à base de gingembre qui me rebooste. Hein. J'ai compris que plus c'était amer, plus c'était bon pour le corps. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai compris ça. Hein, parce que dès que je faisais de la grimace pour prendre quelque chose de naturel, tout de suite après, je sentais les effets. En tout cas, ça, je sens cet effet sur moi avec le gingembre. Le gingembre bio, naturel. Donc voilà. Alors, donc aujourd'hui, je voulais te parler des relations amoureuses. Hein? Est-ce que tu es dans une relation avec un magicien? Hein? La relation avec un magicien. Souviens-toi, la dernière fois, je t'ai parlé des 4 types de relations. Oui, je voulais apporter un petit rectificatif, une petite correction. En fait, la dernière relation de l'amour inconditionnel, en fait, c'est la relation avec la flamme jumelle, ce que dans les milieux spirituels, on appelle la relation avec la flamme jumelle, c'est-à-dire bah, ton âme sœur, la personne de la divine sélection, celle qui, depuis les plans supérieurs avant ton incarnation, hein, dans les milieux spirituels, c'est ce qu'on explique, ces âmes jumelles ont passé le contrat avant leur incarnation de se retrouver pour créer une relation grandiose, inconditionnelle et lumineuse. Donc, c'est ça qu'on appelle la flamme jumelle. Hein? Donc, rappelle-toi, je t'ai parlé de la première relation, c'est la relation avec l'ange, le coup de foudre qui se manifeste par un coup de foudre. La deuxième relation, c'est la relation avec le maître, hein, qui est l'enseignant. Hein? Ce sont souvent les relations douloureuses. La troisième relation, c'est la relation avec le guérisseur, où c'est pas trop douloureux, mais il y a quand même, c'est pas totalement la relation à laquelle tu es destiné. Et la quatrième relation, c'est la relation inconditionnelle avec la flamme jumelle. Comme le dit, la flamme jumelle, bah, 2 flammes ensemble, ça éclaire les autres. Donc, voilà les 4 types de relations. Donc, c'est le petit ajout que je voulais faire parce que la dernière fois, j'ai juste dit relation inconditionnelle, mais ce 4e type de relation, c'est la relation avec la flamme jumelle, hein? Hein, ton âme sœur, ta flamme jumelle. Voilà. Donc, aujourd'hui, je voulais justement te parler de la relation. Cette fois-ci, c'est la relation avec le magicien. Le magicien, ou si tu veux, la relation à la Tom et Jerry. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans ce genre de relation où vous jouez à tu me fuis, je te suis, tu disparais, tu réapparais? Ah, ça,
en tout cas du milieu de la culture où je viens, les hommes sont rentrés maîtres dans l'art de jouer les magiciens. Ils apparaissent, c'est chérie, chérie, je t'aime, chérie, je t'aime, chérie, je t'aime, pendant un certain temps, après, pouf, il a disparu et quelques semaines plus tard, il réapparaît, la bouche en fleurs, te dire à quel point il t'aime. Est-ce que tu as déjà eu affaire à ce genre de relation? Hein? Bah, si tu as déjà eu affaire à ce genre de relation, dis-toi que tu n'es vraiment pas avec la personne, avec l'homme de ta vie, hein, parce que il s'agit de ça. Il s'agit de savoir reconnaître, parce que souvent nous les femmes, nous sommes naïves. Nous sommes naïves hein, quand on a affaire à ce genre de personnes que j'appelle magiciens. Littéralement, c'est un magicien parce que il disparaît, après il revient te dire je t'aime, tu m'as manqué, j'étais très occupée, et puis après, naïvement, toi tu lui tombes dans les bras te disant que non, je lui ai manqué, c'est pour cela qu'il est revenu. Bref, non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. Il avait d'autres chats à fouetter, hein, littéralement. Il avait d'autres chats à fouetter. Donc, si il n'a pas le temps pour toi, il ne t'appelle pas pendant un certain temps, et toi, quand tu l'appelles, tu tombes toujours sur sa messagerie et il te trouve 10 000 excuses pour expliquer pourquoi il ne peut pas te répondre, pourquoi il ne peut pas te parler. Ça, tu peux être sûr et certaine que tu n'es pas avec la personne qui te convient et tu n'as pas à courir après l'amour parfait. Hein. Bon, on ne veut pas parler de perfection, mais bon, ceci dit, on aspire à une relation épanouissante, à une relation enrichissante. Et j'insiste et je ne le redirai jamais assez. Aujourd'hui, l'énergie de la Terre est en train d'augmenter et toutes les énergies sont nécessaires. Toutes les énergies comptent. On a parlé de Black Lives. En ce moment, le mouvement Black Lives Matter reprend de plus belle aux États-Unis avec l'incident avec Jacob, je ne sais plus quel est son prénom, qui a repris. Hein? Mais bon, de mon point de vue, c'est juste une manipulation. Hein? Donc, c'est pour cela que je ne m'en suis pas préoccupée, je ne m'en suis pas intéressée. Hein? Il y a une manipulation là-dedans. Bon, on ne va pas insister là-dessus, mais on parle de Black Lives Matter, mais comment on appelle? En physique quantique, on va dire que chaque énergie compte. Hein? Chaque énergie, chaque brin d'énergie. Et tu ne veux absolument pas perdre ton temps, perdre ton énergie avec une personne qui n'est pas faite pour toi. Avec une personne, la personne qui est faite pour toi n'est pas un magicien. Pas du tout. Il n'est pas jamais un magicien. Bien au contraire, il est ton ombre. Il est comme ton ombre. Il est toujours avec toi. Et il te place à la première place. Il te traite en première classe. Il te traite en déesse, en diva, tout ce que tu veux. Parce que pour lui, tu comptes. Exactement. Tu comptes pour lui. Et toi aussi, il compte pour toi. Donc, tu ne veux vraiment pas être là en train de courir derrière un homme qui n'a pas le temps pour toi. Arrêtons de nous raconter les histoires, nous les femmes, parce que c'est surtout à nous les femmes que ça arrive. Arrêtons de nous raconter des histoires quand un homme disparaît et qu'il réapparaît sous prétexte qu'en nous sortant 10 000 excuses comme quoi il nous aime. C'est faux! C'est faux, il est temps pour nous, on est en train de nous appeler au changement, il est temps pour nous d'accueillir toutes ces énergies de changement et en particulier dans nos relations amoureuses. Nous ne voulons plus des hommes magiciens. Nous voulons une relation avec une personne qui comprend que nous sommes vraiment une valeur ajoutée, une vraie valeur ajoutée à son bonheur et vice versa, ça marche dans les deux sens. Hein. Moi j'en parle de mon point de vue de femme, mais un homme aussi pourrait tenir le même langage. On veut être en face d'un partenaire ou d'une partenaire qui nous considère vraiment comme une valeur ajoutée, non pas comme des personnes, souvent les personnes qui se comportent comme ça, hein, qui se comportent en magicien, en fait, quand ils sont venus dans ta vie, en fait, c'est pas toi, ils sont pas tombés amoureux de toi,
C'est ça en fait. Le problème, il vient de là. Il vient de la base. Cette personne qui est venue dans ta vie, il n'est pas tombé amoureux de toi. Il est tombé de l'idée qu'il pourrait être, qu'il pourrait réussir à t'avoir dans son tableau de chasse. Donc, l'idée, le caresser, l'idée, l'exciter, l'enthousiasmer de pouvoir te conquérir. Mais il n'est vraiment pas, et tu le remarqueras si tu es très, si tu ne te laisses pas aveugler par tes émotions ou par par le masque de l'ego qui nous fait croire souvent avec ce genre de relation, ce genre de magicien, on va dire ça comme ça. Justement, il te jette un sort, il te met sous son charme, tu tombes sur le charme et après, paf, il disparaît. Bah, c'est un magicien. C'est un magicien. Et ce genre de personne, c'est parce que quand il vient dans ta vie, il n'est pas amoureux vraiment de toi. Il n'est pas tombé amoureux de toi. D'ailleurs, c'est très rare que ce genre de personne t'ouvre ton cœur. Tu vas sentir dans sa façon de faire qu'il ne t'a pas ouvert son cœur, pardon, qui ne t'a pas ouvert son cœur. Pour lui, tu es un trophée. Il a pu te conquérir, t'ajouter à son tableau de chasse. Donc, son ego est renforcé. Ça renforce son ego. Et puis après, de temps en temps, il disparaît, sachant qu'il a pu t'enrober, bien t'enfumer l'esprit, parce que souvent c'est l'esprit, c'est pas... ou bien, il essaie, pour des personnes qui ne prennent pas garde, il essaie vraiment de te briser le cœur, mais pour les personnes qui sont conscientes, ben, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, toi, tu aimerais être vigilante sur le fait que tu n'es pas avec un magicien. Un homme qui apparaît, qui disparaît, tu peux être sûr et certain, ce n'est pas un homme qui est fait pour toi. Arrête, ma chérie, de te raconter des histoires. Ne te raconte pas des histoires si tu as affaire à un magicien. Passe ta route. Aujourd'hui, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps, on n'a plus d'énergie à gaspiller avec un homme qui ne nous traite pas en première classe, qui ne nous traite pas comme une priorité. Nous voulons être. Il est temps pour nous, plus que jamais, de nous rappeler que nous sommes des déesses, que nous sommes des déesses et nous voulons avoir affaire à des dieux incarnés, pas à des simulacres, pas à des substituts de Dieu. Parce que nous sommes des hommes, des déesses, et nous voulons avoir en face de nous un Dieu incarné, donc des anges, littéralement, notre flamme jumelle. Donc pour ça, tu veux savoir repérer comment on appelle, les contrefaçons, je peux les appeler les contrefaçons, les imposteurs, voilà le terme que je cherchais, c'est l'imposteur. Tu veux te débarrasser des imposteurs parce que ces genres de personnes, ils viennent juste, les magiciens comme le magicien dans les spectacles, ils distraient, ils viennent juste te distraire, empêcher de faire perdre, bon, j'aime pas parler de perdre du temps parce que chaque fois tu apprends une leçon, ça te fait grandir, mais il vient juste te distraire et toi aujourd'hui, tu n'as pas le temps d'être distrait. Tu vas être focus et te préparer ton cœur, ton âme, ton esprit pour ta flamme jumelle, pour l'homme qui est fait pour toi ou pour la femme qui est faite pour toi. Donc, exit le magicien. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je ne vais pas rester longtemps parce que je dois travailler demain très tôt. Donc, il ne faut pas que je dorme trop tard. Allez, bisous, bisous. On se retrouve demain pour un autre lit solo. Bye bye.